Bonsoir. Il y a un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps. Cette semaine, c'est justement la bonne occasion. Cette semaine, le peuple juif va traverser la mer Rouge et le peuple juif va chanter la fameuse Shira, Shirat Hayam, Parashat Beshalach. Chazal nous dit dans le Midrash que cette Shira, Akadosh Baruch Hu, il l'a attendue très longtemps. Pourquoi très longtemps? Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé Abraham, il s'est occupé de Abraham, mais Abraham n'a pas dit de Shira. Il s'est occupé de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, de tout le monde. Et puis personne n'a pensé à dire une Shira. Akadosh Baruch Hu, il l'attendait cette Shira. Une Shira qui provient du fond du cœur, une Shira pleine de remerciements. Et voilà que le peuple juif va sortir d'Égypte, de cet esclavage insupportable. Et Baruch Hashem, le peuple juif va avoir la sagesse de dire la Shira. Et Akadosh Baruch Hu, ça va énormément le réjouir, cette Shira. Dit le Midrash que cette Shira, elle avait un but réparateur. Ce n'est pas simplement que c'était une Shira, un remerciement, une preuve de gratitude, mais qu'elle avait aussi un but réparateur pour Moshe Rabbeinu. Lequel? Dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Hachem, un jour j'ai fauté en disant le mot Me'az. Eh je vais réparer cette faute en entonnant une Shira qui est Az. Az Yashir Moshe. De quoi s'agit-il? Lorsque Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu et qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu, il va falloir que tu t'occupes, tu te charges de sortir le peuple juif d'Égypte. À ce moment-là, que s'est-il passé? Moshe Rabbeinu a été voir Paro, ainsi qu'Akadosh Baruch Hu lui a ordonné. Et il dit à Paro, écoute, le peuple juif va devoir sortir, il faut que tu nous libères, etc. Paro dit à Moshe Rabbeinu, t'es fou quoi, si t'arrives, t'as un problème. Non seulement Paro n'a pas accepté de libérer le peuple, mais en plus, il a intensifié la avoda des Bnei Israël. À ce moment-là, les Bnei Israël, quand ils voyaient Moshe Rabbeinu dans la rue, ils lui disaient « On t'en veut beaucoup, on t'en veut terriblement, regarde ce que tu nous as fait. Tu es un émissaire de malheur, regarde le mal que tu nous fais. Jusqu'à présent, ce n'était pas facile de servir Paro mort, maintenant c'est devenu vraiment insupportable. C'est inadmissible, Dieu te le rendra. » Moshe Rabbeinu, le pauvre, il a voulu aider le peuple. Il voit que c'est tout l'inverse qui s'est produit. À ce moment-là, il va voir Hachem, et il lui dit, Hachem, lama areota la hamazé. Pourquoi as-tu fait du mal au peuple juif? Ou me'az, c'est le mot fort là. Ou me'az bati el Paro. Et depuis le moment où j'ai été chez Paro, voilà que non seulement les problèmes ne se sont pas résolus, mais au contraire, ils n'ont fait que s'intensifier. À ce moment-là, Hachem, vous imaginez, était fâché contre Moshe. Pour qui tu te prends? Comment tu me parles? Je t'ai demandé de faire quelque chose, fais-le. Tu ne vois pas les résultats immédiatement, d'accord. À tel point qu'au début de la paracha d'ensuite, de Vaïra, il est écrit Vaïdaber Hachem el Moshe, Vayomer elav ani Hachem. Vaïdaber, on dit que c'est la shon kasha. Quand on dit Vaïdaber, c'est-à-dire qu'Hachem il parle sévèrement. Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem il a parlé sévèrement à Moshe. Moshe, pour qui tu te prends? Comment tu peux me parler comme ça? C'est pas une façon de me parler. Mais à la fin du pasuk, Vayomer elav. Hachem lui a parlé de façon beaucoup plus agréable. Dit le Midrash pourquoi? Hachem était fâché contre Moshe Rabbeinu. Tu n'aurais pas dû te comporter comme ça. Simplement, immédiatement, Hachem s'est ravisé, Kavichol, et il s'est dit, oui, mais si Moshe Rabbeinu il parle comme ça, c'est parce qu'il aime son peuple. C'est parce qu'il veut le bien de son peuple. C'est pas pour lui qu'il crie, c'est pour son peuple. Alors Hachem s'est calmé un petit peu, Vayomer, et il s'est mis à parler à Moshe Rabbeinu de façon beaucoup plus calme. En tous les cas, il y a eu ici une faute qui a été commise par Moshe Rabbeinu. La faute du Me'az, de cette permis de dire à Hachem, Me'az, tu vois, depuis que tu m'as envoyé, les problèmes n'ont fait que s'intensifier. Comment Moshe Rabbeinu va réparer cette faute? En entonnant la Shira de Az Yashir Moshe. Quand on remarque, a priori, la Shira, ce n'est pas Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe, c'est une introduction. On nous resitue le moment dans lequel ça s'est produit. Az, en son temps, Yashir Moshe, Tashira Azot, avec les Bnei Israël. Et le début de la Shira, c'est Ashira Lachem. Non, le Az, c'était déjà un mot important de la Shira. Il faut réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi le Az, il vient réparer le Me'az? Comment le fait de chanter une Shira, ça résout le problème de l'insolence, a priori, de Moshe Rabbeinu? Il faut savoir tout d'abord qu'il y a un Midrash qui rapporte un pasuk de Kohelet, qui a été écrit par Shlomo. Dans le pasuk, il est écrit la chose suivante. Ufaniti ani lirot chochma,
Dit Shlomo HaMelech, je me suis interrogé un jour sur le sens de la sagesse. Savoir c'est quoi la sagesse, est-ce qu'on peut se reposer sur elle, est-ce qu'elle est fondée. Veholelut vesirlut. Et je me suis aperçu que quelquefois la sagesse, ce n'était que bêtise et folie. Pourquoi? Ki meha adam sheyavo acharei hamelech et asher gvar asahu. Parce que une sagesse, aussi grande soit-elle, qu'est-ce qu'elle vaut à côté de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu? Meha adam asher yavo acharei hamelech. L'homme, que peut-il faire alors que Akadosh Baruch Hu a déjà décidé d'un certain nombre de choses? Donc Shlomo réfléchit au sens de la sagesse et voit que souvent la sagesse n'est que folie par rapport à la grandeur d'Hachem. La sagesse vient d'Hachem. La sagesse de l'homme. C'est une sagesse divine. Je n'ai pas compris le parallèle. C'est vrai que c'est une mida qui vient d'Hachem, comme toutes les midot, mais il faut savoir s'en servir, la chorma. Et justement, écoutez jusqu'au bout. Dit le Midrash, à quel type de sagesse fait allusion Shlomo? Il fait allusion à deux faits historiques. Le premier, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit « Me'az », le deuxième, c'est Shlomo lui-même. De quoi s'agit-il? Dit le Midrash, la Torah donne un ordre aux rois qui ne doivent pas avoir plusieurs femmes. Ils n'ont le droit d'avoir qu'une seule femme. Pourquoi? Dit la Torah, si jamais il a beaucoup de femmes, ça risque de lui monter à la tête, et puis il risque finalement de ne pas être à la hauteur de ce qu'il doit faire. Donc le roi, il se marie qu'avec une femme. Shlomo HaMelech, qui était un homme extrêmement sage, c'était vraiment l'exemple même de la sagesse, s'est mis à réfléchir. Et il s'est dit, il est écrit dans la Torah qu'un homme ne doit pas avoir plusieurs femmes, un roi ne doit pas avoir plusieurs femmes. La Torah a raison, c'est sûr, c'est la Torah. Simplement, est-ce que cette mitzvah de la Torah s'applique aussi à moi? Moi, je suis un homme particulier, je suis un homme particulièrement sage. Shlomo, c'était un homme très très chacham, il connaissait toute la psychologie, tout un chacun. Il s'est dit, peut-être que chez moi, ça ne fera rien. Il s'est mis à réfléchir. Et il est arrivé à la conclusion, en réfléchissant bien, avec toute sa pureté d'intention, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucun problème. Pour moi, Shlomo HaMelech, je vais pouvoir me marier avec plusieurs femmes et il n'y aura pas de problème. Que s'est-il passé? Raconte le Navi. Shlomo HaMelech a échoué. Il écrit dans le Passouk que toutes les femmes qu'il avait, elles l'ont détourné du chemin. Donc Shlomo HaMelech a pensé qu'il était un peu plus sage que la Torah d'une certaine façon, qu'il pouvait un peu transiger avec l'ordre d'Hachem, et puis il s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Il s'est aperçu que la Torah était vraie pour tout le monde, y compris pour Shlomo HaMelech. Et en cette circonstance-là, Shlomo HaMelech lui-même, dans Kohelet écrit « Meha adam asher yavo acharei hamelech ». Quelquefois, la chorma, on a l'impression qu'elle est fondée, qu'on peut s'y fier, mais pas du tout. Une fois qu'Hachem a décidé, une fois qu'Hachem a dit que le roi ne doit se marier qu'avec une femme, si jamais on essaye de transiger, si jamais on essaye de faire des chormologies, il s'avère que ces chormologies, ce n'est pas de la chorma, c'est de la bêtise, c'est de la folie. Et donc, Shlomo HaMelech a avoué son échec à ce moment-là. Ça, c'est le premier fait historique, enfin le second. Qu'a été le premier fait historique? Dit le Midrash, c'est Moshe Rabbeinu. Que s'est-il passé avec Moshe Rabbeinu? Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, tu vas être le libérateur du peuple juif. Moshe Rabbeinu était tout joyeux. Simplement, Hachem lui a dit, je te préviens à l'avance, sache que ça ne sera pas tellement simple. Tu as à faire face à toi un paro têtu, ça ne va pas être simple. Mais il faut que tu ailles. Moshe va, il écoute l'ordre d'Hachem. Il fait tout ce qu'Hachem lui demande, mot pour mot. Et puis il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement son entendement. Hachem me demande d'aller. C'est dans un but bien précis, c'est de pouvoir activer la libération du peuple juif. Et c'est tout le contraire. Moshe Rabbeinu fait tous ses calculs mathématiques. Il réfléchit énormément avec tous les principes qu'il connaît. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il vient voir Hachem, il lui objecte. Hachem, il y a un problème ici. Mais Azbati el Paro, depuis le moment où je suis venu vers Paro, voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle, dit Shlomo HaMelech, Moshe Rabbeinu lui aussi. Il pensait qu'il pouvait être plus intelligent qu'Hachem, il pensait qu'il pouvait faire la leçon à Hachem, mais c'est faux. Meha adam asher yavo acharei hamelech. Qu'est-ce que l'homme peut se permettre de réfléchir, de penser, de donner son opinion, alors qu'Hachem a déjà donné lui-même son opinion? Voilà ce qui est écrit dans le Midrash. Donc on voit que ce qui a été reproché à Moshe Rabbeinu, ça a été de croire qu'on pouvait tout comprendre. Moshe Rabbeinu aurait dû comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Évidemment, nous sommes des hommes,
Hachem, c'est Dieu. Hachem, il connaît tout. Hachem, c'est lui qui gère tout. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. J'arrive pas à comprendre, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem n'a pas raison? Non. Ça veut dire que moi-même, j'arrive pas à comprendre. Donc voilà l'erreur que Moshe Rabbeinu a commise. Maintenant, d'où elle provient cette erreur? Comment ça se fait que ça a été une erreur? A priori, Moshe Rabbeinu avait raison. Moshe Rabbeinu vient voir Hachem, il dit Hachem, ça marche pas rond, ça tourne pas. On dit à Moshe Rabbeinu, tu t'es trompé. Quelle était ici l'erreur de Moshe Rabbeinu? En fait, il faut savoir qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Xéra, et il a dit au peuple juif qu'il devrait rester en Égypte, au début c'était prévu que le peuple juif reste en Égypte 400 ans. 400 ans, il devait rester en Égypte. Combien de temps les Bnei Israël sont restés en Égypte? 210 ans. Comment ça se fait que de 400 ans on est passé à 210 ans? Incompréhensible. Imaginez-vous maintenant le moment où Moshe Rabbeinu est venu voir les Bnei Israël et qu'il leur a dit les enfants, on sort d'Égypte. C'est sûr qu'ils lui ont dit arrête de te moquer de nous, on sait très bien qu'on va devoir endurer pendant 400 ans. Qu'est-ce que tu racontes maintenant 210 ans, ça y est, c'est fini, la moitié du temps? C'est pas possible. Et il n'empêche qu'il avait raison, Moshe Rabbeinu. Au bout de 210 ans, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Comment ça se fait? Hachem s'était engagé pour 400 ans et c'est devenu 210 ans, c'est pas possible. Comment ça fonctionne? Disent Chazal que c'est pas compliqué. Il y a eu dans le Shiarboud 2 ères. La première ère, c'était une ère de Shiarboud assez facile. C'est vrai que ça n'a jamais été facile d'être le serviteur de Paro, d'être l'esclave de Paro, mais malgré tout, Paro se comportait avec nous malgré tout de façon assez gentille, avec assez de compassion, et donc c'était pas très compliqué d'être esclave de Paro. C'était pas joyeux, mais c'était pas trop insupportable. Ça, c'était la première ère. A priori, lorsque Akadosh Baruch Hu a dit que l'esclavage devrait durer 400 ans, c'était en tenant compte de cela. Ça veut dire un esclavage pas intensif, mais de longue durée. Pendant 400 ans, on devait souffrir un esclavage pas trop difficile. Au bout d'un moment donné, Hachem s'est dit, non, les pauvres, être les avadim de Paro, et puis c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas trop insupportable, mais malgré tout, quoi, pendant 400 ans, ils vont rester comme ça, les pauvres, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu a eu pitié de nous. Qu'a fait Hachem? Mais malgré tout, il y avait une Xéra qui avait été déjà édictée. Pendant 400 ans, il va falloir être esclave. Hachem a trouvé un moyen beaucoup plus simple. C'est d'intensifier la Havdout, l'esclavage, de faire que ce soit beaucoup plus difficile pour que Hachem puisse se permettre de raccourcir le temps. 400 ans, c'était pour un esclavage pas difficile. Esclavage plus difficile, ça va épuiser la Xéra de façon beaucoup plus rapide. Le but d'Hachem, au moment où il a dit à Moshe Rabbeinu, va voir Paro, et dis-lui que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Et dis-lui bien qu'on va s'en aller. Et sache, Moshe Rabbeinu, que Paro ne va pas t'écouter. À quoi ça sert de l'envoyer s'il ne va pas l'écouter? Réponse, c'était pour énerver Paro. S'il te plaît, va et énerve Paro. Tu vas voir, Paro il va être énervé, il va faire un shiarboud insupportable, il va se comporter de façon inhumaine. Les Bnei Israël, les pauvres, ils vont encore plus souffrir, mais au moins, ils ne souffriront pas longtemps. Ils souffriront quelques années, et puis la Géoula pourra venir. Donc il s'avère que lorsque Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu et qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, tu vas voir Paro et demande-lui que les Bnei Israël soient libérés. Quel était le but d'Hachem? C'était dans notre but à nous, c'était pour notre intérêt à nous, pour que rapidement on puisse sortir d'Égypte. Imaginez-vous ce qui se serait passé si on était resté esclave de Paro pendant 400 ans. Ça aurait été impossible. Déjà après 210 ans, les Bnei Israël étaient déjà complètement assimilés aux Égyptiens. Les Bnei Israël déjà étaient à un état d'impureté inouï. Au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah et nous ouvrir la mer Rouge, les Malachim ont dit à Hachem, pourquoi tu veux leur ouvrir la mer? Ils sont comme les Égyptiens. Les Égyptiens font de l'idolâtrie, eux aussi font de l'idolâtrie. L'état auquel on était arrivé, après simplement 210 ans, c'était déjà un état lamentable. Lamentable. Que se serait-il passé si jamais on était resté 400 ans en Égypte? Ça aurait été insupportable. De quoi? Hachem y a donné une Xéra. Maintenant, une Xéra, ça ne se calcule pas forcément par rapport à un temps. Ça se calcule par un temps et par une difficulté. Quand on veut donner une punition à quelqu'un, on peut donner une punition qui dure longtemps, mais qui n'est pas trop compliquée. On peut lui dire, bon écoute, tu veux qu'on te la raccourcisse? On te la raccourcit, mais ça va être plus difficile. Ça c'est comme ça, c'est de cette façon-là, le Midrash explique le comportement d'Hachem. D'accord?
Donc au moment où Moshe Rabbeinu a été, et au moment où le shi'arbout s'est intensifié, c'était justement dans notre intérêt pour qu'on puisse sortir d'Égypte beaucoup plus rapidement. D'accord? Clair ou pas? C'est la raison pour laquelle et Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas compris ça. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, alors à quoi ça sert? J'ai été, au lieu d'amadouer Paro, je l'ai énervé davantage. Au lieu qu'il s'attendrisse, eh ben, au contraire, il est devenu encore plus cruel. Alors, on n'a rien gagné. Parce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris toute l'intention d'Akadosh Baruch Hu qui était contenue ici. C'était une intention très forte. C'était une intention pour le bien du peuple juif. Et je peux vous assurer qu'au bout de 210 ans, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, à ce moment-là, il y a la Shira qui est sortie de leur cœur. Immédiatement, ils ont chanté. C'était vraiment inouï. 400 ans, ils auraient dû rester. Ils sont restés 210 ans. À ce moment-là, bien sûr qu'ils ont remercié Hachem. Merci Hachem d'avoir fait que le shi'arbout soit plus difficile, pourvu qu'on ait pu sortir plus rapidement. Et ça a été l'erreur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais qui sont toutes réfléchies. Rien n'est dû au hasard, rien n'est aléatoire. Tout est prévu par Akadosh Baruch Hu. Et donc, les Bnei Israël, lorsqu'ils sont tellement joyeux, ils ont eu vraiment une bonne anacha là, tellement d'années de anacha, à ce moment-là, ils disent la Shira. Comment débute la Shira? Az Yashir Moshe. D'abord, Az, je ne sais pas, si je commençais aujourd'hui le cours et je vous avais dit Az, la paracha de la semaine, ça aurait fait un peu bizarre, on ne commence pas une phrase par alors. Vous voyez? Mais en dehors de ça, en dehors du fait qu'on ne commence pas par alors, il y a ici une erreur de grammaire, vraiment qui saute aux yeux, dès qu'on commence à lire cette Shira. Cette Shira tellement belle, Az, c'est un passé. Yashir, c'est un futur. Alors, on parle au passé ou au futur? C'est vrai que quand on fait de la poésie, quelquefois, on est obligé de faire quelques petites erreurs pour que ça rime. Mais là, de toute façon, il n'y a pas de rime. Az, Yashir, aucun rapport. Donc, pourquoi une tellement grande erreur dans cette Shira qui est tellement belle, qui est tellement précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Rashi explique, et il dit que Az, Yashir, Az, c'est un passé. Ça veut dire quoi, Az? Dit Rashi, Keshera Anes, Ala Belibo Yashir Shira. Au moment où Moshe Rabbeinu a vu le miracle, qu'il a vu la mer se fendre en deux, à ce moment-là, il s'est dit, c'est sûr qu'après un tellement grand miracle, on va entonner un chant. Simplement, ce n'est pas le moment maintenant. Ce n'est pas le moment. Une seconde, il faut d'abord qu'on traverse la mer, qu'on laisse les Égyptiens se noyer, puis après, on verra. Donc, Az, c'est au moment où il a décidé d'entonner le chant. C'était quelques heures avant, au moment où les Bnei Israël ont vu le miracle de la mer s'ouvrir, mais qu'ils n'ont pas encore eu le temps de traverser la mer Rouge. Mais à quel moment ils vont chanter? Yashir. Quelques minutes, quelques heures après, je ne sais pas combien de temps ça a pris toute cette traversée. Mais en tous les cas, à ce moment-là, Yashir. Comprenez? Donc, Az par rapport au moment où la décision de chanter a été prise, Yashir par rapport au moment où le chant va être effectivement chanté. Simplement, il y a un Rav qui s'appelle Rav Kalonimus Mipshisra. C'était un grand admor qui malheureusement a été tué pendant la Shoah. Et il a écrit des livres vraiment fabuleux. Et l'un de ces livres s'appelle le Esh Kodesh. C'est un livre qui a été écrit à partir des sichot qu'il disait à ses contemporains dans les ghettos. Imaginez-les, dans les ghettos, ils avaient besoin de leur Rav pour les renforcer. C'était pas facile, c'était des moments extrêmement difficiles. Et le Rav essayait de les remonter, de leur dire, vous allez voir, ça va s'arranger, etc. Et lorsque la paracha de Béchalach est arrivée, il leur a parlé un petit peu de cette Shira. Il leur a dit, Az Yashir, c'est quoi ce Az, c'est quoi ce Yashir? Et il leur a dit une idée qui est vraiment fondamentale. Nous, Baruch Hashem, on n'est pas dans les ghettos, mais il faut qu'on retienne cette idée-là. C'est quoi Az Yashir? Dit le Rav Kalonimus, lorsque les Bnei, il reprend un petit peu l'idée de Rashi. Il dit, lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte, qu'ils étaient soumis à cet esclavage insupportable, ils savaient qu'un jour, tous les problèmes se résolveraient. Ils savaient très bien, c'est sûr, il faut bien que les problèmes se résolvent. Ils savaient que Hachem était présent avec eux. Ils savaient qu'un jour, la galère s'arrêterait. Ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas comment. Mais ils avaient la foi en Hachem qu'un jour les problèmes allaient se résoudre. Qu'ont fait les Bnei Israël à ce moment-là? Qu'a fait Moshe Rabbeinu à ce moment-là? Or qu'ils étaient vraiment sous la soumission égyptienne. À ce moment-là, ils se sont dit, le jour viendra où Bezrat Hachem, on sera sauvé, on sera libéré. À ce moment-là, on chantera un chant. Et ils ont commencé à réfléchir au chant. Ils ont commencé à le rédiger. Ils ont commencé à faire les rimes. Ils ont commencé à réfléchir en quels termes ils allaient chanter. Mais ils ne pouvaient pas encore chanter.
Ils étaient encore en train de subir l'asservissement insupportable. Mais ils ont déjà prévu ce texte. Ça, c'est Az. Az, ça veut dire dans le passé. Par rapport au moment où les Bnei Israël vont traverser la mer Rouge, dans le passé, il y a eu un moment où ils ont déjà décidé de chanter. Mais quand est-ce qu'ils vont vraiment chanter? Yashir, au moment où il y aura la Géoula, au moment où ils vont traverser la mer Rouge, où ils vont voir tous ces miracles, et où enfin ils vont être libérés, à ce moment-là, les Bnei Israël pourront véritablement chanter. Az Yashir, il y a le passé, c'est le moment où on était encore dans l'état le plus difficile possible. Il y a Yashir, c'est le futur. Par rapport au futur, le passé, c'était un très mauvais moment. Voilà comment le Rav de Pshisra a expliqué ce Az Yashir. Et il disait à ses contemporains, à ses élèves qui étaient dans les ghettos, qui étaient en train de souffrir, qui étaient complètement désespérés, il leur a dit, vous inquiétez pas, un jour viendra où on aura un destin beaucoup plus glorieux. Et il faut, mes chers amis, que depuis maintenant, on rédige notre chant. Vous savez bien qu'un jour, on va être sauvé Bezrat Hashem. Hashem va s'occuper de nous. Donc, dorénavant, venez, on commence déjà à préparer la Shira, qu'on chantera le beau et heureux jour où on sera sauvé. Et puis finalement, le pauvre, il est mort dans les ghettos. Donc, ça, c'est le pshat que donne le Rav de Pshisra. Az Yashir Moshe, le passé et le futur. C'est la raison pour laquelle le Moshe Rabbeinu, au moment où il a dit le Az Yashir Moshe, c'est venu réparer sa faute, la faute du Me'az. Quelle a été la faute du Me'az? La faute du Me'az, c'est de ne pas comprendre les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Les fautes du Me'az, c'est de dire Hachem, tu m'as ordonné de faire quelque chose, j'ai fait cette chose-là, tout se complique. Ça, c'est la faute du Me'az. Comment on résout le problème du Me'az? Comment on amende cette faute? En chantant Az Yashir. Pourquoi? Parce qu'au moment où les Bnei Israël ont chanté Az Yashir, ils ont bien compris combien le Me'az c'était une erreur. Au moment où ils ont le droit à 210 ans au lieu de 400 ans, ils ont bien compris que le moment où ils se sont plaints il y a quelques années, c'était une erreur. Vous comprenez l'idée? Simplement, à ce moment-là, ils ne savaient pas. À ce moment-là, ils n'ont pas réfléchi que grâce au fait que le shiarbout devient plus compliqué, grâce à ça, justement, on va pouvoir avoir la Géoula. Ça, ils ne l'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle, au moment où ils vont chanter le Az Yashir Moshe, ils vont se servir de ce même mot, Az. Au moment où ils vont être conscients du fait que grâce à ce shiarbout tellement difficile, ils vont pouvoir sortir d'Égypte et enfin devenir les Avdei Hachem, à ce moment-là, ça a réparé le Me'az. Ça a réparé le Me'az qui a été dit de façon irréfléchie. Me'az, voilà, Hachem, tu t'occupes pas de nous, voilà ce qui se passe, etc. Ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on retienne. Quoi? Ils ont chanté le Az en ayant la kavana de réparer C'est ça. qu'ils n'aient pas compris. Ça veut dire, regardez. Comment ils ont compris? Regardez. Non, ça, ils ont compris. Ça, ils ont compris. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris que ils ont bien compris que 210 ans et 400 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, visiblement, Moshe Rabbeinu, rétroactivement, a compris quel était le cheshbon d'Hachem. Maintenant, ils ont compris autre chose. Ils ont compris que ce mot Me'az, ce fameux Me'az, qui, c'était vraiment insupportable pour eux. Vous vous mettez à leur état, dans leur tête. Ce Me'az-là, c'était vraiment... Déjà, ils n'en pouvaient plus. Maintenant, Moshe Rabbeinu fait quelque chose, ça devient encore plus insupportable. Rétroactivement, il va s'avérer qu'au contraire, ce moment-là d'insupportable, ce soupir très profond qu'ils ont soupiré à ce moment-là, c'était grâce à ce soupir-là qu'il y a eu la Géoula. Que la Géoula a été accélérée. Et qui sait s'il y aurait eu une Géoula si jamais ça avait duré 400 ans? Qui sait quel aurait été l'état des Bnei Israël à ce moment-là? Donc à ce moment-là, les Bnei Israël, au moment où ils ont dit Az Yashir Moshe, au moment où ils ont chanté, au moment où ils ont remercié Hachem, ils ont compris que tout le Me'az, c'était une erreur. Au contraire, ils auraient dû se réjouir de ce Me'az. Simplement, Mea Adam Hashayavo Acharei Hamelech. L'homme, il y a des fois, il ne comprend pas. Hachem s'occupe de nous, il nous choisit, il nous adore, il s'occupe vraiment de nous dans tous les détails. Simplement, nous, évidemment, on n'est pas capable de comprendre. Quel est le problème dans notre vie? C'est que lorsqu'on se trouve dans la détresse, nous tous, on a connu des moments de détresse. Hachem Yazor, qu'on n'en est plus. À ce moment-là, le Yetzer Hara vient et il nous dit, tu sais, ta situation de détresse, elle restera pendant toute la vie. C'est sûr. Ce qui a été, ça se produira à nouveau. Mashéaya ou Sheiye. En Chadash Tachat Hashemesh. Le Yetzer Hara, il a beaucoup de pasouks. Vous inquiétez pas, il a plein de pasouks dans sa poche. Il peut nous décourager autant qu'il veut. Ça, c'est la avoda du Yetzer Hara. C'est de nous dire, ça a été difficile, tu es dans un état difficile, ben ça restera comme ça. Tu n'as aucune chance.
Nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise à notre Yetzer Hara? C'est que justement, dans ce moment de difficulté, on commence à rédiger notre chant. Qu'on sache qu'un jour, il y aura un chant. Qu'on sache que plus c'est difficile, plus visiblement, ça veut dire qu'Hachem est en train de s'occuper de nous. Qu'Hachem est en train de faire que ça devienne insupportable pour que le problème se résolve. À ce moment-là qu'on rédige le chant. Et qu'on soit certain que viendra un jour où on pourra chanter ce chant. Ça, il faut qu'on le sache. Le Gaon de Vilna disait que ce qui nous fait pleurer aujourd'hui nous réjouira demain. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous font pleurer. On pleure, et on est désespéré, et on ne comprend même pas comment ça pourrait peut-être un jour être pour notre bien. Mais demain, ça nous fera rire. Il y a une fois une jeune fille qui est venue me voir, elle était amoureuse d'un garçon. Et elle est venue me demander conseil concernant ce shidour, est-ce que ça valait vraiment le coup de continuer? Je lui ai dit surtout, tu continues pas. Je l'ai bien écouté, elle est venue dans mon bureau, vraiment, je l'ai bien écouté. Celles qui me connaissent, elles savent que ce n'est pas mon genre de repousser des shidourim facilement. Et dans ce cas précis, je lui ai dit, il faut à tout prix que tu le laisses, ça ne convient pas du tout. Si tu continues avec lui, ça pourra mener à rien. Elle me dit, vous êtes sûr, vous êtes sûr? J'étais obligé de lui dire, tu es obligé de laisser tomber. Après, elle m'a appelé au bout d'une semaine, en pleurs, elle me dit, mais vraiment, Rav, c'est trop difficile, je suis amoureuse de lui, j'arrive même pas à imaginer ma vie un instant sans lui, etc. Je lui ai dit, il faut absolument laisser. Je lui ai dit, maintenant, vous pleurez, demain, vous rirez. Après, au bout de quelques, je ne me rappelle plus si semaines ou mois, je ne me rappelle plus exactement, elle m'a appelé, elle me dit, Rav, vous êtes le premier que j'informe, je viens de me fiancer. Ou je vais me fiancer, je ne me rappelle plus exactement, vous êtes le premier, et je vous promets, Rav, je suis super contente d'avoir laissé tomber avec l'autre. Avant, j'étais avec quelqu'un, il valait rien du tout, Kavichol, et vraiment, vous avez bien fait de me dire d'arrêter avec lui. Maintenant, j'ai quelqu'un de qualité, vraiment un bon bachour. Après le mariage, à nouveau, elle m'a retéléphoné pour me dire vraiment, Rav, vous m'avez sauvé. Ce qui l'a fait pleurer un jour, ça l'a réjoui le lendemain. Et souvent, on n'est pas capable, au moment où on est dans la détresse, de réaliser ce point-là. On n'est pas capable de réaliser que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est justement pour le bien. Le Kli Yakar explique, et il dit qu'il y a une loi de la nature qui est que, par exemple, le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant l'aurore. Comment ça se fait? La nuit sent que le jour va se lever. Il y a une confrontation ici entre la nuit et le jour en quelque sorte. La nuit va mettre vraiment toute sa force pour montrer qu'elle est encore existante. Et puis dès qu'on voit que la nuit est le plus fort, c'est que c'est le soleil qui va bientôt se lever. Pareil, des personnes malades, qu'à Dieu ne plaise. Quelquefois, il y a une personne malade, et puis elle est vraiment dans un état de coma, et puis à un moment donné, ça commence à aller mieux, elle se lève, et puis d'un coup, elle meurt. Comment ça se fait? Au moment où elle sent qu'elle va mourir, elle essaye de prendre toutes ses forces, de les mobiliser pour continuer à vivre. Dès qu'on voit que ça va un petit peu mieux, à ce moment-là, c'est que la personne va mourir. Dit le Kli Yakar, au moment où le shiarboud est devenu insupportable, c'était justement que la Géoula était à la porte. Pourquoi? Paro sent que la Géoula va venir, il va mettre toutes ses forces pour pouvoir faire que le shiarboud soit compliqué. Plus la Géoula est proche, plus le shiarboud est compliqué. Plus la Géoula est proche, plus on sent qu'on est dans la difficulté, qu'on n'arrive pas à supporter la situation. Et il dit, c'est justement ce que Hachem a dit à Moshe. Quand Moshe a dit à Hachem, pourquoi tu as fait du mal au peuple juif? Hachem, il lui dit, Ata tir'e, maintenant tu verras. Ça veut dire quoi, maintenant tu verras? Maintenant. Puisque maintenant c'est le moment de la Géoula, c'est pour ça que tu vois que ça devient difficile. Et ça, c'est une leçon qu'on oublie souvent. Quand on se trouve dans la difficulté, on n'est pas capable de se souvenir de cela. Dans les Tehillim, il y a écrit, on le lit dans le Hallel, Ahavti ki ishma Hashem et koli tachanunai. Ça veut dire quoi? David Amelech parle à Hashem, et il lui dit Ahavti, j'ai aimé, à nouveau un passé. Ki ishma Hashem, lorsqu'Hashem entendra ma voix. Pourquoi David il se la joue à Moshe Rabbeinu, la Shira et tout? Pourquoi à nouveau il fait des erreurs comme ça qui sont vraiment trop grosses quoi? Ahavti ki ishma, j'ai aimé qu'Hashem entendra. C'est pas parler la France? Alors, on explique de la même façon, a priori. Ahavti, c'est un passé. Ça veut dire quoi, Ahavti ki ishma Hashem? Quand on consulte le livre des Tehillim, quand on lit les Nevi'im, on voit que David Amelech, le pauvre, il a eu une vie très mouvementée, très difficile. Il a eu énormément de souffrances dans sa vie. Et comment il a réussi malgré tout à faire face à ces souffrances? Réponse, Ahavti ki ishma Hashem. Ça veut dire quoi? Dans le moment de la souffrance, au moment où tout était sombre, où il n'y avait aucune zone d'espoir, à ce moment-là, David Amelech a commencé à rédiger son chant
qu'il chantera plus tard. Comment il a fait pour supporter le Ahavti? Comment ça se fait que même dans le passé, alors que rien n'allait, il était joyeux, il était dans une situation de Ahavti, j'étais joyeux, tout allait bien, parce que je savais déjà que Ki Yishma, que viendrait un jour où Hachem m'écouterait. Mais je ne sais pas c'est quand ce jour, peut-être ça prendra du temps, mais ce n'est pas grave. Dès lors que je sais que c'est sûr qu'un jour viendra, où il y aura une Géoula, à ce moment-là, je peux déjà, dans le passé, dans le présent difficile, prendre des forces, retrouver le courage et pouvoir continuer dans ma vie. Et ça, on le voit plusieurs fois, on le voit souvent. Donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Hachem attend de l'homme qu'il sache, premièrement, que tout ce qui se passe dans le présent, c'est bien. Mais pas simplement que c'est bien. Quelquefois c'est bien, mais c'est bien a posteriori. Quelquefois c'est bien, mais c'est une punition pour réparer des fautes. Il ne faut pas simplement se dire que le présent est bien. Il faut se dire que le présent est bien et que le futur sera encore meilleur. Il faut vivre avec la connaissance du futur. Je ne connais pas le futur, mais j'espère qu'il sera meilleur. Je fais confiance à Hachem qu'il sera meilleur. Et quand je me trouve dans un moment difficile, au lieu de me morfondre dans cette difficulté-là, que je commence déjà à me dire, il y aura un jour où tout ira mieux, où les problèmes, Bezrat Hachem, s'arrangeront. Il y a écrit dans le début de la Megillat Esther, Vayhi bimei Achashverosh. Et Chazal nous disent, Vayhi, en Vayhi, et la Lachon, vous connaissez? Tsara. Quand il y a écrit Vayhi, ça veut dire qu'on va parler de choses pas très joyeuses. En Vehaya, et là, Lachon, Simcha. Quand il y a écrit au contraire Vehaya, ça veut dire qu'on va parler de choses joyeuses. Pour ne prendre qu'un exemple, le début de la Megillah, c'est pas très joyeux. Aman, Achashverosh. Donc, Vayhi bimei Achashverosh. On introduit cette histoire-là par un terme qui exprime la difficulté. Vayhi. Quand on va dire Vayhi bimei Shefot HaShoftim au moment de route avec toutes les personnes qui vont mourir au début de l'histoire, Vayhi. Vayhi bimei Shefot HaShoftim. Quand au contraire on va dire Vehaya im shamoa tishmeu el mitzvot Hashem, etc., al kriyat shema, lorsque vous écouterez la volonté d'Hachem, c'est joyeux. Donc Vehaya. Et dit Chazal explicitement, quand on parle de Vayhi, c'est la difficulté. Quand on parle de Vehaya, c'est la joie. Comment ça se fait? Dit le Rav Shlomo Elkabetz, que vous connaissez toutes, l'auteur du Lecha Dodi, il a un livre sur la Megillah qui s'appelle le Manot HaLevi. Quand on parle des halachot de Purim, en général, je vous ramène les chidushim du Manot HaLevi, les chidushim de halachat du Manot HaLevi. C'est un livre qu'il a offert en Mishloach Manot à sa Kala. Sa Kala, c'est sa fiancée. Il allait se marier avec elle, il lui a offert un beau Mishloach Manot, et entre autres, il lui a offert un livre avec tous ses chidushim. Et il s'interroge, Vayhi bimei Achashverosh, Vayhi c'est la Shon Tsara. Pourquoi Vayhi c'est la Shon Tsara? Quel rapport entre Vayhi et la Shon Tsara? C'est vrai que Vayhi, immédiatement le son qui sonne, là, l'onomatopée, c'est Vaï. Vaï, ça veut dire malheur. Alors que dans Vehaya, il n'y a pas ça. Mais il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Vous connaissez cette idée-là? Vous avez déjà entendu? Vous avez une idée? Vous avez une idée, Mme Journeau? C'est le futur. Et alors? C'est un verbe devant, ça veut dire que ça devient un passé. Voilà. Donc ça veut dire que le futur, on n'y croit pas. Donc, Fait. je sais pas, je dis ça. Ouah. Exactement ça. Mot pour mot, c'est ça. Ça veut dire, regardez, Yehi, c'est un futur. D'accord? Yehi, c'est un futur. Haya, c'est quoi? Un passé. Maintenant, il y a ce qui s'appelle le Vav Haïpour. Le Vav Haïpour, c'est le Vav qu'on introduit au début d'un mot pour changer le temps, pour passer du passé au futur ou du futur au passé. Quand on prend le mot Vayhi, qu'est-ce qu'on fait? On prend un futur, un Yehi, et on transforme ce futur en passé. C'est le but du Vav Haïpour. Quand on dit ce fut à l'époque de Achashverosh, on dit Vayhi, c'est sûr que c'est un passé, c'est pas un futur. Vayhi, ce fut à l'époque de. Vienne Chazal, bien le Manot HaLevi, le Rav Shlomo Elkabetz, a dit la chose suivante. Quand on prend un futur et qu'on le transforme en passé, c'est la chose la plus désespérante qui puisse être. J'ai un futur devant moi. Quel âge j'ai? 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, j'ai encore un grand futur devant moi. Les choses vont pouvoir s'arranger, tout va pouvoir se résoudre. Alors ça fait 10 ans que je veux avoir des enfants que je n'ai pas réussi à en avoir. Ça fait 10 ans, ça va, tu as encore des années devant toi. Ça fait 10 ans que j'ai voulu me marier, je n'ai pas encore trouvé. Tu as encore un futur devant toi. Quand je prends mon futur et que je le ramène à mon passé,
et que je me dis, puisque dans mon passé, j'ai jamais réussi à m'en sortir, dans mon futur non plus, je m'en sortirai pas. Ça, c'est la fin du monde. Et ça, c'est la Shon Tsara. Ça nous conduit inéluctablement dans l'affliction, dans la difficulté, et on ne peut pas grandir comme ça. Par contre, quand on prend le Vehaya, c'est quoi le Vehaya? Vehaya, c'est je prends un passé, Haya, et je le transforme en futur. Ça veut dire que quand je suis dans le passé, quand je regarde mon passé, quand je regarde dans le rétroviseur, que je vois que mon passé n'était pas forcément très bien, en tout cas qu'il y a des points qu'il faudrait améliorer, et que je me projette immédiatement dans un futur, et que j'espère et que je souhaite et que j'ai foi que mon futur sera bien meilleur, comme ça on réussit. Et ça, c'est la joie. Chazak, quand même, journaux Bémet, vous nous avez épaté là. Hein. Alors, ça, c'est exactement ce que Chazal nous enseigne. Chazal dit, tu es dans un moment de difficulté. Tu vois que rien ne va. Tu vois qu'il y a tellement de choses qui te confortent dans l'idée que de toute façon, tu es un shlimazel et que tu ne pourras jamais rien réussir dans ta vie. Non, ne t'arrête surtout pas là. Arrête un petit peu de regarder ton passé. Arrête de ressasser ton passé. Commence déjà à composer le chant que tu chanteras le jour de ton mariage, le jour où tu auras un enfant, le jour où tu seras plus pauvre. Commence déjà à préparer tout ça. Voilà ce que Chazal nous enseigne. Il faut regarder les choses de façon positive. Toujours regarder les choses de la façon la plus positive possible, avec une note d'espoir. On raconte qu'un jour, il y a une femme, son mari à chaque fois il rentrait tard. Il rentrait très tard le soir et puis sa femme n'était jamais au courant. Un jour, il y a une voisine qui vient voir cette femme-là, une voisine pas religieuse. Elle lui dit, ton mari, à ta place, je ferai attention à lui, hein, parce que je sais pas, le soir il rentre tard, c'est un petit peu pessus quoi, ce qui se passe avec lui. La vérité, je te conseillerais de bien vérifier ce qui se passe, peut-être qu'il y a des mauvaises fréquentations, peut-être que ceci, peut-être que cela, parce que vraiment, elle commence à lui dire, à lui mettre le doigt sur tout type de choses qu'il pourrait faire à ce moment-là. Après, elle lui dit, mais arrête d'exagérer, arrête avec tes problèmes, toi tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. Écoute, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est mort. D'accord? Cette femme-là était très très positive. D'accord? Mais nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaye d'être, Bezrat Hashem, vraiment positif, qu'on regarde les choses de façon beaucoup plus positive. Pour ne prendre qu'un exemple de la Torah, un exemple qui est vraiment évocateur. Lorsque la Torah a recensé les Bnei Israël, la Torah nous a parlé de Dan. Dan, c'était donc un homme, l'un des Shvatim, il s'appelait Dan. Dan, vous savez combien d'enfants il avait? Combien d'enfants avait Dan? Un enfant. Et puis en plus, le pauvre, il était sourd. Chushim ben Dan. Donc Dan avait un enfant. C'était un enfant avec lequel il savait qu'il aurait peut-être des problèmes de shidduchim, parce qu'il était sourd. Il devrait forcément le marier avec une sourde. Et puis, est-ce que ça allait tellement réussir toute cette affaire-là? Il ne savait pas tellement. Dan, le pauvre, il n'avait aucune chance de pouvoir avoir une belle famille, a priori. Quand on constate à ce moment-là, il y avait aussi Binyamin. Binyamin, lui, il avait Bli Ainara, 10 enfants. 10 enfants. Imaginez-vous un petit peu le pauvre Dan. Dan, il voyait la belle famille de son frère, de Binyamin, et il voyait que lui, le pauvre, il n'avait qu'un enfant. A priori, Dan, il aurait dû être désespéré. Il aurait dû se dire, tout le peuple juif va devoir descendre de toutes ces tribus-là. Quelle tribu? Un fils, il est sourd, Après les 210 ans d'esclavage, au moment où les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, et où on va recenser à nouveau le nombre de Bnei Israël, vous savez c'était qui la tribu dans laquelle il y avait le plus de monde? Yehuda. C'était qui la deuxième tribu? Dan. Et Binyamin, lui, c'était le dernier. Il y avait le moins d'enfants dans sa famille. Dan, il avait un enfant. Je ne sais pas combien d'années ça lui a pris à avoir cet enfant. Cet enfant, il était sourd. De Dan, il y a une super grande famille qui est née, la famille de Dan. Binyamin avait 10 enfants. Le pauvre, finalement, il y a eu un problème quelque part, il n'a pas eu une grande famille. Dis Chazal, c'est de cette façon-là qu'il faut qu'on regarde la vie. Quelquefois, il y a des personnes qui ont du mal, et c'est difficile. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils voient qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, ça ne marche pas. Et ils se disent, ça ne marche pas, d'accord, ça ne marche pas. Alors, j'ai qu'un enfant, alors visiblement, j'aurai plus jamais d'enfant, et puis j'aurai peut-être aussi un seul petit enfant, et puis peut-être qu'il va mourir, et puis... C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. Il faut qu'on voit les choses, il y a eu un passé, il y a un présent, mais il y a aussi un futur. Et le futur, il faut avoir confiance en futur. Et il faut savoir qu'il y a une logique de la part d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que j'ai justement qu'un enfant, parce que c'est de cet enfant que va sortir ceci et cela. Peut-être que maintenant je pleure d'une chose qui demain me réjouira. Et le problème, c'est quoi? C'est que quelquefois,
on n'arrive pas à voir rétroactivement pourquoi cette difficulté était pour notre bien. Il y a des fois où on le voit immédiatement. Cette fille-là avec son chidour, elle a rapidement compris pourquoi c'était bien qu'elle pleure. Mais il y a des fois où on ne le voit pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache que lorsqu'il y a des fois où ça commence à devenir difficile, ça commence à devenir insupportable, c'est que c'est Hachem qui le voulait et c'est que c'est pour notre bien. On est dans un présent difficile, on a eu un passé douloureux, le futur sera beaucoup plus beau. Il faut qu'on garde notre espoir en Kadosh Baruch Hu. On dit que dans la même paracha, dans Béchalach, il écrit au tout début de la paracha qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu conduire les Béné Israël par Pélishtim, parce qu'il s'est dit, Hachem, si jamais les Béné Israël voient la guerre qui se passe à Pélishtim, ils vont rebrousser chemin, ils vont revenir en Égypte. Et j'ai pas envie. J'ai envie que ça y est, ils sortent d'Égypte et qu'ils n'y retournent plus. Qu'a fait Hachem? Vayasev Elokim derech hayam. Hachem les a fait passer par la mer. Donc toute cette histoire-là de la déchirure de la mer Rouge, c'est parce qu'Hachem les a fait passer par la mer, au lieu de les faire passer par les Pélishtim. Demande Chazal, qu'est-ce qu'on a gagné? Au moment où ils sont arrivés face à la mer, ils ont aussi voulu retourner en Égypte. Donc on leur a évité le fait de vouloir retourner en Égypte à cause de la guerre, mais finalement ils ont la mer. Alors entre la guerre et la mer, ça change quoi? Voilà la question qui se pose. Et vient le Midrash, un Midrash vraiment incompréhensible, et il dit la chose suivante, il dit, Vayasev, oui, Mikan, she'afilu ani, tsarich le'asev belel haseder shel Pesach. Il y a écrit Vayasev, c'est quoi Vayasev? Hachem les a fait tourner. Non, c'est quoi le terme de le'asev? Ça veut aussi dire quoi? S'accouder. Donc dit le Midrash, puisqu'il y a écrit que Hachem, Vayasev otam, il les a fait passer par la mer Rouge, de là on voit que même un pauvre, qui n'a rien du tout à manger, il doit s'accouder le soir du Seder. Alors la vérité, Chazak au Midrash, c'est un super jeu de mots, mais quel rapport? Quel rapport? Hachem les a fait tourner, donc il faut s'accouder main kécher. Ktav Sofer explique, et il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qu'Hachem a gagné à les faire passer par la mer? Devant la mer aussi, ils étaient découragés. S'ils avaient eu la guerre, ils auraient aussi été découragés, donc ça change quoi? Il dit, si jamais ils avaient eu affaire à la guerre, ils seraient retournés en Égypte. Ils seraient redevenus avadim de Paro. Et puis voilà. Hachem ne voulait pas ça. Alors qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il a préféré les mettre dans une situation impossible. Laquelle? Celle des Bnei Israël face à la mer. Imaginez-vous la situation. Les Bnei Israël arrivent face à la mer. À droite, il y a le désert, à gauche, il y a le désert. Derrière, il y a les armées égyptiennes aguerries qui leur courent après. Donc, face à nous, la mort. Derrière nous, la mort. Aucune échappatoire, la mer impétueuse, les Égyptiens impétueux. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem a justement voulu que les Bnei Israël se trouvent dans cette situation impossible. Retourner en Égypte, on ne peut pas, parce que de toute façon, les Égyptiens qui vont nous tuer maintenant. Il n'y a plus d'autre choix. Pourquoi Hachem a souhaité qu'on soit dans cette situation impossible? D'ailleurs, le Midrash assimile ça à un oiseau. Il y avait un oiseau qui était pourchassé par un serpent. Et puis à un moment donné, il a vu un petit rocher. Et dans le rocher, il y avait un petit trou, une petite cavité. Il s'est dit, ah super, j'ai trouvé un refuge. Il rentre dans le rocher, et puis il voit que c'était qu'une toute petite cavité. Il ne peut plus continuer, il ne peut plus sortir. Il tourne sa tête, et puis il voit la grande bouche du serpent, grande ouverte, prête à l'engloutir. Dit le Midrash, à ce moment-là, l'oiseau a hurlé. Hachem, sauve-moi. C'était ça l'état du peuple juif. Devant nous la mer, derrière nous les Égyptiens, et à ce moment-là, on a demandé à Hachem de nous sauver. Que s'est-il passé à ce moment-là? On a eu l'expérience qu'Akadosh Baruch Hu est capable de résoudre même les situations impossibles. C'était vraiment une situation impossible. Si on a l'esprit cartésien, on aurait dit, c'est la mort. 100%, psychréché, on va mourir. Les Bnei Israël ont connu cette expérience-là. De psychréché, on va mourir, mais il y a un miracle. Surnaturel, la mer s'ouvre, les Bnei Israël passent, et puis Walt Disney. C'est ce qui s'est passé. Dit le Midrash, Vayasev, dit le Midrash, lorsque le soir du Seder, on est tous accoudés, on a des invités, on s'est acheté un vin à 100 € la bouteille, on est joyeux le soir du Seder avec toute notre famille, tout le monde a des nouveaux vêtements, on a offert à nos femmes des bijoux, machou. Mais le pauvre, qui est chez lui à la maison, qui n'a pas d'invité, qui n'a pas réussi à s'acheter suffisamment de vin, qui n'a que des matzot déchirés qu'il a trouvés près de la poubelle, lui, il peut vraiment se réjouir au soir du Seder. Comment il peut se réjouir?
Vayasev. Vayasev, c'est l'expérience des Bnei Israël qui vont se trouver face à la mer Rouge, une situation impossible, et qui vont voir qu'il n'y a pas d'impossible. Que même dans les situations les plus difficiles, Hachem est capable de nous sauver. Mikan, de là, que le pauvre, celui qui n'a pas d'argent, celui qui est dans une situation impossible, il doit malgré tout s'asseoir joyeusement avec sa famille. Mais le pauvre, il est pauvre, comment il peut être joyeux? Comment il peut être Mesev? Mesev, ça veut dire que je m'accoude, je suis joyeux, je suis libre. Il n'est rien libre du tout, il a sans arrêt les créanciers, les huissiers qui lui courent derrière. Réponse, oui, mais il faut retenir la leçon de la mer Rouge. La situation est impossible, je ne vois aucun recours, j'ai des milliards de dettes, même si jamais tout s'arrange, je ne pourrais même pas réussir à rembourser mes dettes. Hachem s'occupe. Vayasev, c'est la leçon que même dans les situations impossibles, Hachem est là pour nous aider. De là, on voit que même le pauvre, qui n'a rien du tout, qui est meurtri, qui a sa femme qui est en train de pleurer parce qu'elle est inquiète de ce qui va se passer les jours prochains, qui a les enfants qui sont en train de gémir pourquoi on n'a pas pu avoir de cadeau papa pour Pessah. Même dans cette situation-là, il faut être joyeux. Pourquoi? Parce que rappelle-toi que les Bnei Israël étaient face à la mer Rouge et la mer s'est ouverte. Toi aussi, tu auras des miracles. Donc si on résume, l'idée qu'on a dite, c'est une idée à mon avis qui est importante. C'est vraiment une idée qui pourra nous aider, Bezrat Hashem, à affronter les difficultés de la vie. Parce que les difficultés, Baruch Hashem, on en a. Des moments difficiles, Baruch Hashem, on en a. Pourquoi je dis Baruch Hashem? Je pense que vous savez pourquoi. Ce serait l'objet d'un autre cours. Pourquoi les Issourim sont pour notre bien? Pourquoi quand il y a des Issourim, quand il y a des Nisyonot, c'est pour notre bien? Les Nisyonot, ils nous élèvent. Nisayon, ça vient du terme Nes. Nes, dans la Torah, ça veut dire être élevé. Dans la paracha là-bas avec les Nechashim, il est écrit « Prends un Nachash, tasimoto al Nes ». Nes, ça veut dire un endroit élevé, pour que les Bnei Israël puissent le regarder. Le Nisayon, c'est quelque chose qui nous élève, c'est quelque chose qui nous forge notre personnalité, c'est une chose qui peut nous permet de prouver l'amour qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Nisayon, c'est important. Les Nisyonot existent. Simplement, il faut qu'on sache que le jour où Akadosh Baruch Hu décidera que ces Nisyonot s'arrêtent, ils s'arrêteront immédiatement. Dit le Midrash, Yosef était en prison. C'était super difficile pour lui d'être dans ce cachot-là, avec les Égyptiens qui étaient là-bas. Il n'empêche qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que Yosef devait sortir, Vayachalom, Paro. Paro a fait le rêve, et puis tout le processus de la rédemption de Yosef s'est activé d'un coup. Dit le Midrash, Sam Ketz Lachocher. Akadosh Baruch Hu, il met une fin à l'obscurité. Il y a des périodes d'obscurité. Quelquefois, on est dans un tunnel sombre, on ne voit pas la sortie de ce tunnel-là. Simplement, Hachem, lui, Sam Ketz Lachocher. Hachem, il met une fin à l'obscurité. Le moment voulu, quand toutes les tfilotes qu'on a dû faire ont été déjà acceptées par Akadosh Baruch Hu, quand pour notre bien, il faut qu'on ait une Yeshua, le moment voulu, on l'aura. Il faut pour cela que Paro rêve, Paro rêvera. Il faut pour cela que Paro accepte de nommer vice-roi d'Égypte un petit juif, un petit feuge, il le fera, pas de problème. Pourquoi? Lorsqu'Hachem a décidé que tout se résoudrait, tout se résout. Donc ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on prenne avec nous. Il faut qu'on prenne la leçon du Vehaya. Si on veut être joyeux, si on veut vivre avec joie et gaieté, il faut qu'on prenne la leçon de Madame Journeau du Vehaya. Il faut qu'on soit capable de prendre le passé, de se servir du passé pour le positif qu'il y avait dans le passé, prendre les leçons du passé, continuer ce qu'on a réussi dans notre passé, mais surtout essayer de se projeter dans un avenir beaucoup plus glorieux, beaucoup plus joyeux, et avoir vraiment la confiance en Akadosh Baruch Hu que les problèmes se résoudront, que ça ne restera pas comme ça. Ce qu'il y a eu, ça se résoudra, Bezrat Hashem. Voilà, Hashem Yazor.